Et alors que la Chine est de plus en plus prospère, on estime que d'ici 2020, 400 millions de tonnes de déchets pourraient être produites chaque année, soit l'équivalent du volume généré par le monde entier en 1997. Cependant, de nombreuses villes chinoises de deuxième et troisième catégorie n'ont pas encore mis en place de système de recyclage. CCTV s'est rendu à Shenyang, dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, pour découvrir ce qui les retient. Séparer les matériaux recyclables des autres formes de déchets, puis les mettre dans la poubelle adéquate, ne demande pas de haut diplôme. Mais en Chine, de nombreuses villes de deuxième et troisième niveau peinent toujours à mettre en place cette pratique. Ici, il est difficile de convaincre la plupart des habitants de trier leurs déchets dans différents sacs chez eux. Ils ont l'habitude de simplement tout mettre dans le même sac. Au Japon, le recyclage est une industrie qui représente 360 milliards de dollars. Aux États-Unis, 100 milliards de dollars. En Chine, les revenus tirés du recyclage ne représentent que 5 milliards de dollars par an. Cependant, le volume des déchets municipaux collectés et transportés chaque année en Chine a fait un bond de 30 millions de tonnes en 1980 à plus de 200 millions de tonnes aujourd'hui. La classification des déchets peut être un projet qui demande beaucoup de temps. Elle exige des stratégies systématiques de la part des planificateurs urbains. L'élimination sûre des déchets urbains ne sera jamais réalisée sans le tri sélectif de la part des habitants en amont. Cela a demandé 70 ans aux pays occidentaux pour que les habitants de leur ville développent une conscience du problème. La Chine a encore un long chemin devant elle. Un autre problème auquel font face les gouvernements locaux est que de nombreuses personnes ne veulent pas jeter des déchets qu'elles peuvent vendre. Et les collecteurs de rebut, ainsi que les trieurs migrants dans les arrières-rues, gagnent leur vie en faisant tourner le réseau de recyclage rudimentaire en Chine. La situation après avoir mis en place ces poubelles de tri sélectif est loin d'être idéale. La plupart des habitants ici sont des personnes âgées qui ont connu des jours difficiles lorsque le pays est pauvre. Aussi, ils ne sont pas disposés à jeter des déchets dont ils peuvent tirer quelque chose à la revente. Cela peut être un problème pour les gouvernements locaux qui dès lors ne peuvent tirer un profit du système de recyclage. Shenyang n'est pas toute seule. Parmi les villes qui ont entrepris des projets pilotes de tri des déchets domestiques, aucune n'a véritablement réussi, en raison de l'infrastructure insuffisante de collecte et de transport des déchets, ainsi que de la faible participation du public.